aujourd'hui, nous sommes le 19 avril. Pour ceux qui pensaient que le printemps était arrivé, non. Dehors au Québec, il y a une tempête de neige. Non, aujourd'hui, dans le fond, je venais vous parler de 2 livres. Puis en fait, de 2 livres que je suis en train de lire, que je vais poster la semaine prochaine en vidéo. Dans le fond, je les ai pas postés cette semaine, la semaine passée, mes 2 livres que j'ai là. Parce que dans le fond, j'avais un mal dedans. C'était très le fun. Fait que c'est pour ça que je vous la poste, dans le fond, une semaine plus tard. Mais comme j'ai dit, ça sera pas toujours la semaine... dans le fond, la semaine à mesure, parce que dans le fond, ça dépend du temps, ça dépend des affaires. Puis comme j'ai dit, ben, je lis pas très vite. Je lis selon le temps, selon le travail, etc., etc. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je venais vous parler de la première lecture qui est Les morts insignifiants. Dans le fond, Les morts insignifiants, c'est un service presse que j'ai eu de Gaëtan Ballester sur Simplement Pro, je ne me trompe pas. Dans le fond, c'est un genre de trailer. Puis c'est Cédric, dans le fond, qui a un lourd passé. Puis dans le fond, il se fait, à chaque job qu'il a, dans le fond, il se fait niaiser un peu. Puis dans le fond, à chaque fois qu'il est nouveau, il se fait niaiser. Puis dans le fond, les gens sont pas fins avec lui. Ils font des tours. Fait que ça fait que quand il est nouveau, ils doutent de lui. Puis comme je dis, il y a déjà un lot passé. Il cherche à cause de ce qui s'est passé. Puis là, dans le fond, il a été engagé par Manon. Non, Marion, excusez, à la friperie. Puis une friperie, puis que c'est pas très payant, mais il vit dans un appartement, puis il y a plein de rats, fait qu'il est tanné, il aimerait ça avoir une opportunité de vivre dans un lieu plus agréable pour lui. Puis dans le fond, Marion, ça, il a proposé ça. Là, il rencontre Sacha, un peu sa sous-boss à lui, dans le fond, qui est directement à lui. Puis, dans le fond, elle l'invite au restaurant. Puis là, justement, il doute par rapport à ce qu'elle va y faire manger. Vu qu'il est nouveau, est-ce qu'il va avoir une joke plate à faire? Puis finalement, il se rend compte qu'en fait, elle est super fine. Fait que là, il doute pas, il est correct après ça. Puis là, plus tard, ben, Marion va lui proposer un autre job. La star, c'est à lui de décider est-ce qu'il va la prendre ou non. Par rapport à cette job-là, il va arriver un peu des malentendus. Puis tout, dans le fond, son passé va ressurgir. Puis disons que la fin est assez quelque chose. Je me demandais à un moment donné, je me suis dit, il était où le trailer? Puis finalement, la fin est assez quelque chose. Fait que ce roman-là, dans le fond, la plume, je te dirais que, comme je dis, c'est Gaëtan Ballester. Je pense que c'est quelqu'un qui vient pas loin de la France. Fait que, dans le fond, les romans d'habitude comme ça, j'ai de la misère avec, dans le fond, que la plume est pas toujours comme nous. Moi, je suis québécoise, fait que la plume est pas tout le temps pareille. Ou, tu sais, des fois, les gens écrivent dans leurs phrases ou leur parler à eux. Puis dans le fond, là, dans ce livre-là, je me suis retrouvée. J'ai trouvé ça très bien. Je n'ai pas vraiment trouvé de trucs pour pas accrocher. Il y avait vraiment tout le temps un suspense, à part, comme j'ai dit, le trailer m'en est cherché, il était où. Mais j'ai fini par le voir un peu plus loin, puis son passé, dans le fond, c'est là qu'on découvre un peu ce qui se passe. Puis je dirais que moi, j'avais donné 4.5 pour ce roman-là. Non, j'ai bien aimé, puis le suspense était là. Puis moi, ce que je recherche dans un livre, c'est que le suspense, justement, que tu trouves pas ça ennuyant, que ça se lit bien. Puis j'avais donné un 4.5 étoiles, puis j'ai bien aimé ce roman-là. Dans le fond, le deuxième roman que je voulais vous parler, c'était Everything, Everything. Juste un instant, je vais prendre des notes, parce que sinon, ça serait pas beau. Comme c'est mon deuxième vidéo, puis que je suis pas tellement habituée, ça me fait comme un oral, ben c'est ça, je pars des bouts. Donc c'est Everything Everything de Nicolas Youn. Lui, dans le fond, c'est les éditions Livres de poche, mais moi, je l'ai emprunté sur un set de romans que j'emprunte mes livres, un peu comme une bibliothèque, mais numérique, fait que je les lis en numérique. C'est l'histoire d'une jeune ado, 17 ans, 18 ans, je me trompe pas. Ben, une jeune ado, presque un adulte. Puis dans le fond, elle a la maladie de l'enfant bulle. Puis dans le fond, elle est tout le temps pognée chez eux. C'est pire qu'une ermite. Elle sort pas du tout de chez eux. Elle a peur de tout. Elle est pas allergique, mais elle veut pas. Et sa mère a dit qu'elle est malade. Fait que tout le long, elle se prive de tout jusqu'à temps qu'elle voit un voisin puis qui l'intéresse. C'est un garçon puis elle le trouve de son goût. Parce que dans le fond, c'est une romance, ce livre-là. Puis justement, elle l'aime beaucoup. Puis là, elle commence à tisser des liens. Il vient chez eux sans qu'elle sorte. Puis ils finissent par tomber en amour. Puis à un moment donné, il se passe de quoi dans le livre, puis elle finit par sortir dehors. Puis là, c'est là qu'elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas tant...
enfant bulle, puis elle finit par avec lui sortir, aller se promener, aller en avion. Puis là, tout le long de le livre, pour vrai, c'est vraiment le fun. Tout le long du livre, moi, en fait, je l'avais écouté, en fait. Je l'avais pas lu, je suis en train de me dire que je l'écoutais, mais non, je l'avais lu en audio. Puis, dans le fond, tout le long du livre, elle nous explique comment qu'elle aime ça, puis elle décrit les paysages, comme quoi que c'est magnifique, justement. Fait que ce livre-là, j'avais vraiment... pour vrai, c'est un bon livre. C'est sûr que si c'était à refaire, je le lirais peut-être en livre au lieu en audio, parce que je me souviens qu'il y a une couple de bouts que j'étais fatiguée, fait que je me suis endormie. Mais non, en tant que tel, là, ça aussi, c'est un très bon roman. J'avais donné 4 sur 5 aussi. La plume, je n'ai même pas besoin de l'entendre, de le lire. Je l'ai écouté, puis vraiment, là, si tu rentres dedans, là, c'est vraiment... ça n'était pas assez proche du coup de cœur, honnêtement. J'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Pour ça, c'est quoi j'allais dire? Ouais, Nicolas Léon de l'édition de l'Homme. Là, en ce moment, aussi, je suis en train de lire À jamais sans toi de Naïs Roy, le Ediling. Vraiment, ça, à date, là, c'est sûr que je vais le finir cette semaine, là. Même, je pense que je vais le finir tantôt. C'est vraiment un roman, je sais pas comment expliquer, là. C'est sûr que c'est 18 ans et plus, parce qu'il y a des scènes assez adultes, dirait-on. L'histoire de Donovan puis Faith, chacun, là, je suis en train de lire leur bout puis leur histoire à eux autres, là, puis je comprends pourquoi ils s'entendent bien, puis dans le fond, à l'élever, puis qu'elle commence à tomber en amour avec, parce que leur passé est tellement touchant que, comme l'a dit, Marc, là, son mari, il est affreux, là. Je sais pas, faut le lire pour le voir, parce que moi, sinon, je vais spoiler. C'est vraiment assez... son Marc, là, je sais pas comment il fait pour l'endurer, mais avoir un gars de même dans ma vie, là, je verrais folle. Je sais pas, il est pas qu'il est pas endurable, mais genre, il défend pas sa femme. Sa mère est tout le temps en train de... La mère à Faith est tout le temps en train de... Il dire des bêtises, de l'insulter, faut qu'elle s'habille comme ça parce que sinon ça marche pas, ça y fait pas bien, puis blablabla. Puis là, je suis comme, son mari, il fait rien, il dit rien. Mais là, tout le long, on se rend compte qu'à un moment donné, pendant un souper, tout le monde est là à part Donovan. Donovan, il est pas là pour la défendre parce que lui, il l'aime, évidemment. Puis il est pas là pour la défendre, puis il y a juste son gars qui est là, une chance, qui la défend parce que son père, qui est marié à Faith, justement, ils ont marqué qu'il défend pas du tout, là. Je suis comme, what? Non, mais tu sais, non, c'est vraiment bon. Pour vrai, là, on se rend compte plus t'avances, plus que je t'accro. C'est vraiment bon. Là. Je suis rendue plus qu'à la moitié. Puis honnêtement, comme j'ai dit à Nadège, je pense que ça va être pas loin du coup de cœur dépendant du reste de la suite. Puis oui, j'aime vraiment ça. Ça s'explique pas, ça se lit trop bien. Si j'aurais plus de temps, honnêtement, je pense que je prendrais tout. Puis je lirais vraiment juste ce livre-là. Puis... si j'aurais pas de travail puis autres, là, hier c'était la semaine de Pâques, fait que j'ai pas lu vraiment beaucoup, là, mais aujourd'hui j'ai du temps plus, fait que je vais me mettre dedans. J'ai aussi le livre Aurélie la flamme de India Desjardins, que je suis en train de lire d'édition de l'Homme. Lui aussi, je l'ai emprunté, mais lui, je l'ai pas en audio, il l'avait en audio, puis je sais que j'aime Aurélie. J'ai écouté ces 2 films d'Aurélie, puis je savais même pas qu'il y avait des livres avant de le voir dans mon truc d'emprunt de livres, puis... et là, ouais. Fait que là, j'ai décidé de le prendre dans les numériques. Puis Aurélie, ça reste Aurélie, c'est bon. Ça reste prend pour un extraterrestre, c'est vraiment drôle. C'est vraiment un livre ado-jeunesse, là. Ça, c'est... Mais t'as beau être un ado-jeunesse, moi, je suis adulte, puis j'adore ça, là. C'est gaga, mais c'est vraiment drôle. Tout le long, elle se dit des conneries, puis tu sais, on dirait qu'elle pense que c'est la seule qui a des problèmes, tu sais. On est 14 ans, on se dit des niaiseries, on pense des niaiseries. Fait que ouais, c'est vraiment spécial comme lecture. Moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment, là, celle-là aussi, je pense pas qu'il va peut-être être un coup de cœur parce que j'avais déjà vu, là, mais c'est sûr qu'il y a 4.5, c'est certain. Puis là, j'étais en train de le lire, j'ai pas tout à fait fini, justement, là, mais c'est quelque chose. Non, fait que c'est ça pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, c'est déjà moins pire que l'autre. Je sais que ça peut être un peu... J'étais un peu stressée, comme j'ai dit dans mon autre faire, mais aujourd'hui, je me sentais plus à l'aise. J'ai pogné mes notes. Fait que j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, plus ça va aller mieux que c'est. Puis là, ben j'ai un trépied, donc ça va beaucoup mieux en partant. Donc, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez de la neige, ben allez jouer dehors. Ici, il y a une belle petite tempête, comme j'ai dit. Fait que à ce matin, j'ai dit, allez, go les salopettes! Parce que là, c'est plus le printemps.
Fait que c'est ça, fait que passez une belle journée. Puis on se revoit une prochaine fois, sûrement la semaine prochaine, pour parler de À jamais sans toi et de Aurélie Laflamme. Bye bye!